John McEnroe, déçu du forfait de Steffi Graf en double mixte. Il espérait gagner le tournoi. Oui, ils avaient bénéficié d'un forfait. Ils avaient avancé jusqu'aux demi-finales. Celui de Davenport. Mais oui, mais Steffi était pas bien et aujourd'hui, donc, elle n'a pas eu sa réussite habituelle. On revoit cette séquence de jeu qui était tout à fait extraordinaire de Pete Sampras qui s'arrache là. On est à 15-A dans ce jeu et il a senti qu'il fallait impérativement gagner ce point, mais ça fait mal, ça fait très mal lorsqu'il retombe sur son coude qui avait déjà été pas mal meurtri les jours précédents. L'herbe est moins hospitalière en fin de tournoi. Non, très nettement. Mais enfin, il n'a pas demandé l'intervention du kiné au changement de côté, donc la douleur a dû passer. Toujours un break d'avance pour Sampras. 6-3, 3-2, service à suivre. Douzième ace. 12 ace, 3 doubles fautes. Plus de 60% de premier service. Et là, c'était une variante. L'ace sur seconde balle, côté coup droit. Excusez-nous. C'est rare qu'on mette des ramasseuses de balles pour la finale du simple messieurs au filet. Oh, une volée à la patte rafter avec le poignet. On dit qu'il est habité par la volée aujourd'hui parce qu'il n'a pas raté jusqu'à présent. Il n'a pas raté une volée qu'il ne devait pas rater. Et même les volées extrêmes, il les a transformées en points gagnants. Très très peu de déchets dans ce domaine. Ce qui explique sa domination. Trenta. 40-30. Parce que cette fois-ci, André l'avait lu très tôt cette volée. Il était parti. Il a joué le passing idéal le long de la ligne. Là où l'attendait Pete Sampras pour la volée amortie de revers. Alors j'avais dit au début du tournoi que Tim Henman avait probablement la meilleure volée du moment sur gazon. Mais là on est obligé de dire que c'est Pete Sampras qui a dépassé ce qu'on a vu chez Hoffman ou chez Rafter depuis le début. C'est fabuleux dans ce début de match réussi par Pete. Ce qui clôt la polémique qui disait que Pete Sampras n'était bon volleyeur qu'à cause de son grand service.
40 love. Game Agassi. Jeu blanc pour Agassi. Cela va donner un petit peu d'oxygène au Kid de Las Vegas. Grand moment d'émotion au même instant sur le cours numéro 1. La première victoire indienne à Wimbledon en double homme. Bhupathi Paes, Leander Paes qui a emmené son copain Bhupathi remporter ce titre. Face à Polaris et Palmer, l'américain. C'est bien pour le tennis. Hein, que... Polaris qui était tenant du titre, mais il avait changé de partenaire. Avec Jaco Elting. Mais c'est bien pour le tennis que, formidable. que chacun aille chercher une petite part de Wimbledon. Vous verrez sûrement ces images ce soir. Bhupathi qui n'en revient pas, qui est assis sur sa chaise, qui pleure là, aux côtés de Leander Paes. Grand moment et grande victoire pour le tennis indien qui n'avait plus connu de tels succès depuis Vijay Armitage et je dirais la dynastie des armitrages, Vijay et Anand, mais qui n'avait jamais pu remporter ce tournoi. Agassi ne pleure pas encore sur sa chaise, au contraire il se lève, mais il se pose quand même quelques questions. Comment prendre le service de Pete Sampras? Il n'a pas laissé passer ses 4 balles de break dans la première manche, c'est Sampras qui les a sauvées. Pour l'instant, Pete ne lui a pas ouvert la porte. 15 love. Il continue à très bien servir dans cette diagonale. Diagonale dans laquelle il a réussi 4 races déjà, mais beaucoup de services gagnants. N'hésite pas à aller chercher Agassi à cet endroit-là. Ah oui, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Oui, on dit qu'il faut voler au centre long pour neutraliser, mais 15 face à un tel passeur, si la balle n'est pas très rapide, eh bien cette volée de neutralisation se transforme en passing gagnant. Ça va pas assez vite ce service, on est à 195, 197 15-30. et ça ne le protège pas suffisamment, il va falloir qu'il monte la vitesse. Ah voilà, il suffit de demander et de le positionner un petit peu mieux le service, faire un ace, ace numéro 13. Partout. C'est mal à ce service aujourd'hui, hein. Dans la diagonale, à 190, 195 en moyenne. Jusqu'à présent, en première balle, il a servi à près de 200 Pete Sampras, régulièrement. Et ça, c'est ça qui est phénoménal. C'est pas tellement d'en claquer une toutes les 20 minutes à 204. Ah, il n'est pas chanceux, il avait été chanceux le jeu précédent sur son jeu de service avec une balle bande. Là, la bande du filet l'emmène vers l'extérieur et Pete Sampras s'en sort, continue de mener Frédéric dans ce deuxième set. Chaque fois, il a retrouvé, au moment où il en avait besoin, sa première balle de service. Il est capable d'aller, d'augmenter la vitesse. Vous voyez, ce dernier service, 122, c'est encore aux alentours de 195. Allez. Parler de moyenne, sa moyenne sur les 6 premiers matchs en première balle est de 195 km/h. En deuxième balle de 180 km/h. Il y a une différence, hormis avec les gros serveurs, de 10 à 15 km/h en moyenne avec les autres joueurs. C'est ce qui fait la différence. $15.
30-15. $40-15. Puni sur sa gifle de coup droit, c'est assez possible. rare. Non mais c'est pas possible à cette vitesse-là parce qu'il n'y a pas de chrono pour le coup droit, mais là ça y allait. Hein. Regardez. Bam. Et là aussi, hein, c'est un coup qui est joué, c'est la force. Hein. On parle pas souvent de la force, on parle surtout du timing de Pete Sampras. Mais la force, elle est là. Hein. Bien servi, bien varié son service dans ce jeu, gagné assez facilement par André Agassi qui va jouer un jeu très important au jeu prochain sur le service de Pete Sampras qui lui va servir pour 2-7-0. 6-3-5-4, Sampras va donc servir pour prendre un avantage qui pourrait s'avérer décisif. Mais attention avec André Agassi, on l'a vu à Paris face à Andrei Medvedev. Il a d'ailleurs déclaré dans tous les tabloïds anglais « Je suis venu ici pour sucer l'herbe de Wimbledon ». Donc prêt à se battre jusqu'à la dernière goutte de son sang. Bien sûr. Mais même la caméra n'a pas pu suivre l'aller-retour tellement l'échange était rapide. Ça joue un petit peu moins bien depuis quelques jeux, Patrice. Il y a un petit peu plus de déchets du côté de Pete Sampras. Il y a une moindre précision dans les jeux de retour. Bon, il a dominé ce set jusqu'à présent. Il a même eu des occasions pour avoir un double break qui lui aurait offert le deuxième set. Maintenant, il va devoir servir comme il l'a fait jusqu'à présent pour boucler cette deuxième manche. Il le sort, et pourtant, il n'avait pas très bien joué cette volée pour une fois, Pete Sampras. Il a tellement été habitué à encore servi de coup droit. À jouer sur des volées longues et profondes. « 15-0. » Il va laisser partir là. Il avait réussi tout à l'heure, il en a fait un d'ace sur seconde balle. Là, visiblement, c'était ce qu'il cherchait. Mais il est un tout petit peu plus nerveux. Quand la langue sort un peu plus souvent, c'est un signe. Mais ce service est une arme aujourd'hui fantastique dans la zone verte. Service exactement comme un service d'Ivanisevic ou de Rusedski, mais de l'autre côté. C'est un service de gaucher dans l'esprit, mais en droitier. 14e ace. Oui, on va le compter comme un ace. Hein. Celui-là, il n'y a pas photo. Regardez comme il cherche à se décontracter, Pete. Vous avez vu ces petits sauts qu'il a fait, là, décontracter la main et tout ça, pour servir, relâcher à 40-15 et boucler ce deuxième set. 2 balles de 2-7-0. Sampras. Il a fait une double faute, il a perdu un point, mais les 4 autres, c'est vraiment 3 services. This one. Come on, this one. Il aura besoin d'un mental en béton, André Agassi. Il est maintenant face à une montagne. Il est dans la même situation dans laquelle il était à Roland-Garros il y a un mois, mais il n'a pas le même joueur en face. Agassi to serve. 5, please.
15 love. $30 left. $40 left. $40-15. Game Agassi, first game, third set. Sampras leads by 2 sets to love. Pete Sampras qui a donné une de ses raquettes au master du tournoi. Et voilà, on va venir récupérer cette raquette pour aller en changer le cordage. Il avait fait la même chose hier face à Tim Henman. Et dès que la raquette était revenue, environ un quart d'heure, 20 minutes, après cette demande, il avait immédiatement changé de raquette de nouveau. Un temps humide, il tend beaucoup et il joue avec un cordage très très fin. C'est évident que il casse plus ces jours-là. Voilà. Alors, la raquette est revenue. L'autre, celle avec laquelle il avait joué au premier set. Et vous aviez mentionné le fait que le cordage avait cédé tout à l'heure, Frédéric. Eh bien, cette raquette est déjà revenue. Il faut dire que les cordeurs de ces joueurs aiment battre des records de temps, mais ils arrivent à changer une raquette en, allez, on va dire 12 minutes, 13 minutes. De plus, Pete Sampras a son cordeur personnel. Lendl, lui, il envoyait en Concorde ses raquettes être cordées à New York dans du plastique avec un caoutchouc au bout. Il mettait dans les glacières et il en changeait régulièrement. Il y avait un certain nombre de jeux et ça dépendait un petit peu du temps qu'il faisait, des balles utilisées. Mais au contraire de Pete Sampras, Lendl n'a jamais gagné Wimbledon. 15-0. $30 left. $30-15.
Bien anticipé. Allez, une petite ouverture là, peut-être pour André Agassi, 30A. Mais il a l'art de les verrouiller, hein, ces ouvertures, grâce au service. Oula, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Kevin Curran. C'est un finaliste ici contre Boris Becker dans les années 80. Sud-africain naturalisé américain. Oh, c'est rendu célèbre par une phrase célèbre, on va vous en parler à la fin du jeu. Passe. Ouais. Il le savait, puis il était parti pour le passing croisé. Un peu accroché sur son jeu de service. Cette fois-ci, il n'a pas plongé. Il n'arrive pas à faire jouer Sampras au retour. Vous savez, il y a un seuil de visibilité hein, quand on passe les 200. Et là, on avait passé les 200 km/h au service. On voit moins bien. La main de Sampras prend le dessus sur l'œil d'André Agassi. Un jeu partout. Vous savez, des joueurs de 9-10 ans, comme ceux qui jouent par exemple les tournois des petits champions à Passy, en Haute-Savoie, ben, on fait des tests c'est un jeu. On leur fait faire maintenant, parce qu'ils aiment beaucoup ça, et tester la vitesse de leur service avec des petits radars. Ben, les meilleurs à 9, 10, 11, 12 ans servent entre 110 et 125 km/h. Déjà. 15 love. Et surtout, ils ont envie de servir des aces et de plus en plus vite. Donc c'est un phénomène qui va aller en s'accentuant dans les années à venir. Et forcément, donc, les relanceurs eh bien, s'habitueront à ces conditions plus rapides. $15. $30-15. $40-15. Encore un coup droit canon, croisé, toujours croisé. Comme le dit notre confrère italien, impressionnante la riposta de Sampras. Voilà. Agassi joue un petit peu mieux. Et moins l'état de grâce chez Pete Sampras qu'il y avait au début. On a l'impression que maintenant, je ne dis pas qu'il gère la situation, parce que c'est un mot qui n'est peut-être pas conforme à ce que lui ressent. Mais en tout cas, il contrôle le match. Et André, du coup, refait un petit peu surface. Tout à l'heure, on a vu Kevin Curran, et je lui disais qu'il y avait une phrase qu'il avait rendue célèbre. C'était à l'issue d'un de ces matchs qui avait été perturbé par des avions, par du bruit sur le central de Flushing Meadow. On lui avait dit, c'était au début de Flushing Meadow, on lui avait dit qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer ce tournoi. Et il avait dit tout simplement lâcher une bombe.
Eh bien, ça avait fait une bombe dans le milieu du tennis. Il avait reçu un blâme, il avait... Ah, il en lâchait des bombes sur le court au service. Et lui était capable de servir 30 à 35 aces par match. Kevin Curran, finaliste ici, mais finaliste du double également avec l'Américain Steve Denton. C'était vraiment deux monstres au service. Thank you. De 7-0 sans trace de Josin Agassi. Que Serge Gian est en train de compulser ses notes des 20 dernières années pour essayer de voir combien de fois dans l'histoire de Wimbledon un joueur mené de 7-0 l'a emporté. En finale, Love 15. La réponse, jamais dans les 20 dernières années, 5 fois dans l'histoire. La dernière fois, c'était Cochet contre Borotra en 1927. Merci Serge. ce qui veut dire que la tâche d'André Agassi, si elle n'est pas impossible, est quand même, si on se fie à l'histoire, extrêmement difficile. Surtout face à un joueur qui a déjà gagné 5 fois, lui, ce tournoi. Et encore ce service sur le coup droit. Ce smash est aujourd'hui le symbole du physique exceptionnel de Pitt. Regardez, d'abord pas de recul normal, ensuite pas chassé arrière, smash en suspension, superbe. Ça aussi c'est pas mal. Ça claque des deux côtés. Le son de la balle dans leur raquette est extraordinaire sur ce center court qui est assez fermé. Ce sont vraiment des claques. Et pour la deuxième fois consécutive, Agassi a 30 tas sur le service de Sampras. Il a besoin d'une balle de break. Ouais, la première volée aujourd'hui est phénoménale. 40-30. Contrairement à un rafter, la volée de Pitt Sampras, c'est une volée qui est poussée, qui est coupée, qui est karaté et qui avance. Alors que la volée de rafter, souvent dans ce genre de situation, c'est une volée qui rebondit et qui s'arrête, donc qui permet le passing. La volée de Sampras, c'est une volée incisive. Et quand il rate un petit peu sa première volée, il a toujours son déplacement pour compenser, fermer la porte longue ligne. Il y a eu un peu de réussite là, un peu de réussite. Et il est un tout petit peu plus en difficulté parce qu'il sert moins d'ace, il sert un petit peu moins vite. Et là, elle est vraiment just touch the line. Out. 15 love. $15. First service. First service.
30-15. Il y a encore un retour côté coup droit qui surprend André Agassi. Sous pression maintenant à son tour. Deuxième balle de service à 30 A. Une position toujours aussi avancée, agressive de Pitt. Ah oui, là, il s'y attendait, il s'était déplacé, il y est arrivé tôt, donc il a pu le préparer plus tôt. Et puis le revers avait un peu moins de profondeur qu'il en avait au début du match. 40-30. Donc il a eu le temps de lancer sa préparation. Balle de 3 jeux à 2. Game Agassi. Il y croit encore, André Agassi. Il a raison, parce que le jeu s'est équilibré. Il est mieux dans le match, parce que Pete Sampras connaît un petit peu moins de réussite aussi. Il y a un léger changement. Et il a raison d'y croire. Il était beaucoup plus loin dans sa finale à Roland-Garros. Il était dans une position encore plus difficile, mais avec tout le respect qu'on doit à Andrei Medvedev, il a là Pete Sampras, le meilleur joueur du monde depuis plusieurs saisons sur cette surface, sur son court préféré. Mais Henry... Et surtout pour Pete Sampras, un physique conservé, presque intact. Finalement, ces 4-7 difficiles, hier face à Tim Henman, ont permis à Sampras de bien préparer cette finale. Il a gagné le Queens avec des matchs durs, ensuite une semaine de repos, une première semaine de Wimbledon tranquille, et puis un match dur en deuxième semaine. C'est parfait, non? Absolument. Et hier, ça n'était pas un match éprouvant sur le plan physique, parce que c'est un match qui se déroulait sur deux coups de raquette. 3 coups de raquette sont des joueurs au jeu similaires. Non, mais sur le plan nerveux. D'ailleurs, le match a été assez long, 2h48. Il y a eu beaucoup de jeux à l'égalité. Il a fallu qu'il joue beaucoup de points importants, Sampras. Superbe. Superbe. Il est un tout petit peu moins bien, Pete Sampras. C'est peut-être l'occasion pour André Agassi. Pete qui va devoir compter vraiment maintenant sur sa première balle. C'est un tout petit peu moins vite qu'il l'était au début de la partie. Ça fait 1h30 maintenant que ce match a commencé. Et il s'effondre un peu là dans sa première balle de service. C'est une des rares premières qu'il a servi vraiment dans le bas du filet. C'est très net. Il n'y a plus de poussée verticale. Et pour la première fois depuis bien longtemps, Pete Sampras menacé sur son jeu de service. 0-30. Cela prouve que Sampras a bien slicé son premier service. Il a obligé André Agassi à jouer sur la partie verte. Là où Dédé a glissé. Il sert les 4 lucarnes quand il veut. Alors qu'Agassi, lui, sert plutôt au revers. Mais il évite quand même ce côté-là habituellement, parce que si on regarde les directions des aces, on s'apercevra qu'il n'a fait qu'un ace côté revers à 15-30, comme il était là. Ces aces, il les a fait essentiellement sur le coup droit. Comme ça. 40-30.
0,30 après une double faute. Il retrouve 3 premières balles et il se retrouve à 40-30. Quel coup d'œil, parce que la balle est quelques centimètres derrière. D'ailleurs même Dédé pensait que la balle était bonne. Vous savez, c'est comme tout bon jardinier, hein, il connaît parfaitement son terrain de jeu. Et il faut dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de vent du tout, hein, donc on peut mieux juger les balles, que le temps est couvert, la luminosité est très bonne pour le tennis, elle est très égale. Et puis c'est la preuve que Pete Sampras est parfaitement à son affaire, parce que les fautes de jugement on les commet les jours où on voit moins bien, où on veut que les balles sortent plutôt que de les jouer. C'est dans ce jeu-là qu'il a fait le break au premier set et qu'a commencé sa série terrible qui lui a permis de prendre le large. Alors attention. Ce coup qui a fait très mal aujourd'hui à André continue. Là, il le retrouve au bon moment. Retour sur le coup droit d'André qui n'a pas le temps de rechanger de prise et de s'organiser, qui est saisi. 0,30. Aïe, aïe, aïe. Elle est restée dedans, mais c'est miraculeux. Avec demi-volée chanceuse. Oui, un coup excentré. 15-30. Il est inquiet, André, ça se voit, hein, son masque, son visage est tragique. Il s'est précipité. 15-40. Là, il a eu peur. Vous voyez, ce masque trahissait une certaine nervosité. On le voit là, c'est très très net sur le visage d'André. Elle est chère cette faute. 2 balles de break à venir. 15-40. Le servi. $30-40. C'est ce qui manque aussi un petit peu à André Agassi aujourd'hui. Un meilleur pourcentage de premier service. En dessous des 50%. Magnifique Agassi s'est un petit peu trompé sur sa volée. Il s'est un petit peu trompé sur sa volée. Pete Sampras, il pouvait gagner le point. Et ça ne pardonne pas. Mais quel passing! Du tennis supersonique. Advantage Agassi. Quiet please, quiet please. Du déchet côté coup droit chez Agassi. Et surtout, il a perdu cette paix intérieure qui l'habitait depuis sa victoire à Roland-Garros. Aujourd'hui, il est menacé. Il n'a pas le temps de, comme il l'a pu le faire dans tous les matchs précédents, d'organiser le jeu comme il le souhaite.
advantage Agassi. Il a été mené 15-40 sur son service, il est passe de balle de break Agassi. Regardez comment il rejoint sa chaise en courant. Preuve qu'il garde toute sa détermination. Il veut y croire, il veut montrer qu'il en veut encore, qu'il croit en ses chances, comme il l'avait fait à Paris en finale. Il trottine pour regagner sa chaise. Toute attitude, voilà cette volée qu'il pouvait terminer, Pete Sampras peut-être, mais quel passing en bout de course. C'est amusant de voir que les challenges proposés à André Agassi sont complètement inversés en regard de son début de carrière. Il menait souvent 2-7-0 et se faisait ensuite prendre dans des matchs longs en 5-7. Maintenant, il doit remonter des handicaps contraires. Le métier maintenant, il sait que son temps est compté, qu'il n'est plus dans ses plus jeunes années. Et il a 29 ans, Agassi. Il ne doit rien gaspiller. Et vous le voyez, quand on regarde des plans comme ça sur le public, on s'aperçoit qu'il y a énormément de femmes dans le public de Wimbledon. Peut-être le public où il y a le plus de femmes. Et puis on aime Agassi ici, hein. Vous connaissez le résultat du sondage du plus féroce des tabloïds, le Sun. Agassi largement en tête devant Edman, Rusedski et Pat Rafter. Ouais. Pete Sampras ne ramasse pas la balle. Il la repousse de quelques centimètres. C'est un coup de croquet. Là, c'est une belle occasion de rater parce que Pete avait été surpris par cette balle bande. Il n'avait pas très bien joué il n'avait pas très bien su comment se dépêtrer de cette balle. Il y avait un bon passing à jouer. Il était trop gourmand, Dédé. Compteur est à 15 depuis un moment. Ozaïs. C'est un petit peu moins bien. Le masque tragique, il y a un jeu et demi, et puis là, à nouveau de la gaieté, de la vie dans ce visage qui trahit beaucoup plus ses émotions que du côté de Pete Sampras. Il commence à s'habituer au service sur le coup droit. Il retourne un petit peu mieux, ça va un petit peu moins vite. 30 ans. Service de suite sur le coup droit. Il ne fait que servir le coup droit. C'est quand même une vraie tactique de jeu. Une balle d'égalisation à 4 jeux partout. Pas d'ace dans ce jeu. Game Sampras. Une petite variation, service couvert. Mais il n'a pas de raison de changer de tactique, Pete Sampras, puisqu'il est devant au score de 7-0, 4 partout.
C'est à André Agassi de faire des changements. C'est-à-dire que d'une part, il a raison parce qu'on ne change pas une tactique qui gagne, et deuxièmement, je pense qu'il lit mieux le jeu lorsqu'il l'oriente de cette façon-là que lorsqu'il joue sur le revers d'Agassi, qui est plus surprenant avec ses angles. 50 love. Ace numéro 5. Out. 30 love. Et pourtant, il est très rapide, André Agassi. Affûté, mais là, c'est injouable. 30-15. C'est la course la plus longue pour le défenseur. Voilà le changement attendu par André Agassi, se montrer plus agressif sur son service de façon à gagner plus facilement ses engagements. Ça va un petit peu mieux, nettement mieux depuis le début de ce troisième set, d'autant que Pete Sampras joue avec un peu moins de précision, de vitesse. Son nombre d'ace n'a pas varié car il a moins bien servi ses deux derniers jeux de service. Il va être sous pression là à la fin de ce troisième set sur son jeu de service s'il ne passe pas suffisamment sa première, car André sent que c'est en train de revenir. Il lit un petit peu mieux les trajectoires de son adversaire et surtout Pete Sampras ne joue plus avec le même état de grâce qui était le sien au début. Tout lui réussissait, notamment en retour. Il avançait, il prenait tous les risques. Là, la partie est beaucoup plus difficile et beaucoup plus équilibrée. Et c'est un avant-goût de la plage. Le bikini. Oui, plus équilibré que dans les deux premiers sets. Malgré tout, Pete Sampras garde un excellent niveau de jeu. Mais il n'est plus sur son nuage, il n'est plus injouable. André Agassi d'en profiter s'il le peut. Il n'a pas servi de coup droit pour une fois, mais alors la longueur de balle de cette deuxième balle pour fermer l'angle complètement. Pas de cash. No sandwich pad. Dernier vainqueur australien à Wimbledon en 87. Philippe Poussis qui menait 1-7-0 contre Pete Sampras avant de se blesser. Et qui ne jouera pas la Coupe Davis avec les Australiens contre les Américains. Et ça, c'est un coup dur pour l'équipe américaine. Sera remplacé par Newton Hewitt et Sampras jouera peut-être les simples. Agassi, lui, sera au repos. 30-0. Ping. Ça a l'air tellement simple. Mais il y a tellement de joueurs dans les clubs qui auraient fait l'erreur d'aller se jeter dans la balle pour aller jouer une volée difficile. Non,
faut bien la laisser rebondir, laisser s'engager l'adversaire, un petit coup d'œil dans le rétroviseur et puis jouer de l'autre côté. Game Sampras. Vous voyez, sans réussir d'ace, une fois de plus, un jeu blanc pour Pete, pour revenir à 5 jeux partout. Avec beaucoup de variations au service, des slices, des kicks. Il y a un temps relativement égal dans les temps de jeu pour chacun des sets, mais celui-ci n'est pas encore terminé. Alors, est-ce que le joueur va céder ou est-ce qu'on va aller au tie-break? Love 15. Love 30. 0-30. Grand danger. First six. Première balle. Chip and charge. Ouh là 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 là. 15-40. Et pourtant, il y avait de l'hésitation dans le revers de Pete Sampras. Il n'avait pas lâché ce revers comme il l'avait fait dans les 2 premiers sets. Mais là, 2 balles de break qui ressemblent... allez, on le dit ou on le dit pas, mais ça ressemble à des balles de match quand même. On le dit pas, 2-7-0, 5 jeux partout, 15-40. Pas passé sa première dans ce jeu. Il n'est pas bien Dédé là. Pas les coups, Pete Sampras. Il ne frappe pas la balle. Il a eu l'occasion de la frapper. Les 3 dernières fois en revers, il ne le frappe pas. Donc il a un petit peu, lui aussi, il est tendu là, à ce moment-là. L'homme avec la chemise bleue derrière, c'est l'agent de Pete Sampras. C'est le seul qu'on vous avait pas présenté. Jeff Schwartz. L'agent aussi d'un autre numéro 1 mondial, ex-numéro 1 mondial, Marcelo Rios. Alors, est-ce qu'il va la jouer un petit peu à l'intox, comme il l'avait fait dans les 2 premiers sets pour breaker en s'avançant? Regardez comme il est décalé. C'est fait. Il l'a fait jouer. Il a choisi de le faire jouer. C'était indéniable. Et en se disant, à ce moment du match, c'est moi qui domine. Déjà, moi, je ne donne rien. À toi de jouer. C'est un choix. Et forcément, on lui donne raison, parce que la technique, c'est la réussite. Hein. La tactique, c'est la réussite. Mais il ne jouait pas les coups, là. Les 4 derniers revers, il les a pas du tout frappés. Mais la statistique le montrait, Frédéric, tout à l'heure. Pete Sampras, c'est lui qui a la meilleure statistique en retour de service. C'est lui qui fait le plus jouer ses adversaires. Ceci explique peut-être cela. Mais il a les meilleures statistiques dans les 3 compartiments qu'il faut surveiller pour être le meilleur joueur du monde sur gazon. D'abord, le pourcentage de points gagnés après premier service. Il gagne en moyenne 9 points sur 10 après sa première balle. Ensuite, le pourcentage de points de retour mis dans le cours. Le pourcentage de retour joué. Et la dernière statistique, c'est ce qui concerne les points importants, les balles de break. Dans ces 3 domaines, points joués après premier service, pourcentage de retour et balles de break, Pete Sampras est un joueur d'aujourd'hui. La tactique que préconisait toujours le plus grand entraîneur des plus grands Australiens, Harry Hopman. Le tennis pourcentage, il joue et il sert pour l'histoire
pour les records. Pete Sampras au service. Second service. Okay. Encore une fois sur le coup droit. Il tente quasiment l'ace sur ce service. Il est à 2 points. 2 points du record, 2 points du titre. 2 points d'un moment historique. Et à nouveau un visage et un masque qui ne bougent plus chez André Agassi. Toujours 15 aces. Ça bouge plus depuis 3 jeux de service. Elle est bonne. Un peu de fébrilité. Peut-être. Peut-être. Il n'a pas voulu la jouer. Il était très très bien placé pour la jouer. Elle passait lentement même. C'est la première erreur de jugement de Pete Sampras depuis le début de cette finale. Mais il est toujours à 2 points. Là, il va en lâcher une grosse. Ah oui, elle est à 130. C'est-à-dire à 209. 209 km/h. Remarquable passing comme tout à l'heure. Il a plongé Pete. Mais il n'a rien pu faire. Et attention. Attention. Car il doit penser à ce qu'il a fait sur le point précédent. Même si c'est un joueur qui a une expérience immense, capable d'oublier d'un point à l'autre ce qu'il a moins bien fait pour positiver. Là, il vient de chuter lourdement. Au début de match, on s'en remet vite. Il faut qu'il retrouve sa première. First service. Tout à l'heure, il avait fait un ace en se relevant. Là, il accroche la bande du filet. C'était un service court, de toute façon. Mais là, il va changer d'axe. 40-30. Il a changé. Il a changé. Il a servi le coup droit pratiquement tout le temps. Et là, il sert un 16e ace sur le revers d'André Agassi. Comme tout à l'heure, après sa chute. Il a été sauvé par cette ballette qui lui a permis de récupérer un tout petit peu plus. Voilà. CHI Point, Championship Point. Première balle de record. On appelle ça de Championship. Et ce seconde, je ne crois pas. 2 aces pour terminer le dernier sur une seconde balle. Non. Moment historique pour Pete Sampras. Je qui termine de façon extraordinaire. Un match qui sort de l'ordinaire. Victoire de Pete Sampras 6-3, 6-4, 7-5 sur André Agassi, qui certes a eu un petit peu de chance, un petit peu sa chance en cette 3e manche. Mais Pete Sampras a su élever son niveau de jeu sur ces 2 derniers points pour aller chercher un 6e titre à Wimbledon. Le premier joueur de ce siècle a gagné 6 fois Wimbledon, et on peut même dire, Patrice, le premier joueur de l'histoire. Et le dernier de ce siècle. Et ça sera le dernier de ce siècle. Et on peut le dire, le premier de l'histoire, puisque William Renshaw avait gagné 7 titres, mais à l'époque où la finale n'était qu'une super finale, où on jouait en challenge round, où le vainqueur de l'année précédente était déjà qualifié pour la finale. Il vient une nouvelle fois de rentrer dans l'histoire. Pete Sampras, c'est également son 12e titre du Grand Chelem, record égalé de Roy Emerson. Et peut-être le plus beau visage, le plus beau sourire de Pete Sampras après toutes ces victoires.
la sensation d'avoir probablement accompli peut-être l'une de ses plus belles finales, l'un de ses plus beaux matchs à ce haut niveau. Regardez ce soulagement, ce joueur qui n'avait plus gagné cette année de tournoi. Il a fallu attendre qu'il se retrouve sur gazon pour regagner un tournoi. Le dernier, ça avait été au mois d'octobre de l'année 98. Eh bien, il est invaincu cette année sur cette surface qu'il a fait roi. Cette surface sur laquelle il est le meilleur joueur indéniablement de ces 30 dernières années. C'est tout simplement phénoménal. Et aujourd'hui, il a joué un tennis de rêve pour se détacher. Et ensuite, on a hésité entre le mot gérer ou contrôler. Disons qu'il a contrôlé ou géré cette finale face à un André Agassi qui a peut-être moins bien joué, et c'est sûr même qu'hier contre Rafter, mais qui en a été empêché par ce bonhomme. Décidément aussi surprenant. Krajicek doit penser que le jour où il l'avait battu, eh bien, c'était un exploit extraordinaire parce que c'est sa seule défaite. Mais c'était pas en finale, c'était en quart de finale. Non, c'était en quart de finale. Il avait très bien retourné ce jour-là, Richard Krajicek. Maintenant, on va procéder à la remise des prix. Christopher Gorringe, c'est l'équivalent de Patrice Clerc à Roland Garros, qui attend le duc et la duchesse de Kent. Vous parliez de rêve, Patrice. C'était le rêve de gamin de Pete Sampras de gagner Wimbledon. Il se levait tôt le matin à cause du décalage horaire pour regarder les finales. Son idole, c'était Rod Laver, celui qui a fait les grands chelems en 62 et en 69. Il a gagné 4 fois ici à Wimbledon, l'Australien. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a vu un joueur capable d'élever encore le niveau de son jeu, non pas sur le plan de la technique ou sur le plan du service ou d'un coup, parce que ça, on sait, la première fois qu'il avait battu André Agassi en finale de l'US Open, il avait le service. Je sais ce que vous allez me dire, sur le plan mental. Sur le plan mental, il a été aujourd'hui extraordinaire sur le plan tactique. Aujourd'hui, en saisissant toutes les occasions, en jouant le coup droit, il avait un vrai plan, il s'y est tenu, et voilà. Mais Agassi, comme Steffi Graf, gagne à Roland Garros, arrive en finale ici et se fait déborder par un joueur qui était plus puissant, qui était plus précis que lui aujourd'hui. Mais au contraire de Steffi Graf, André Agassi reviendra certainement l'année prochaine. Mais c'est déjà extraordinaire qu'il ait accompli ce qu'il a accompli. Sa déception doit être importante, mais c'est un joueur qui ne se cherche jamais d'excuses. Et nul doute que dans 10 minutes à la conférence de presse, il dira que Pete Sampras a joué d'une façon exceptionnelle. Ce que vous avez pu et ce que nous avons tous constaté depuis le début de cette quinzaine. C'est la sixième coupe. La 6e coupe pour Pete Sampras. Et la 6e conversation avec la duchesse de Kent. Oui. Difficile de trouver les mots justes la 6e fois. Bah, c'est l'année du record. Voilà. Avec un...